Bonjour. L'éveil de l'âme 37 vous propose un tirage à guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, j'ai mon chat qui a décidé de se mettre sur mes cartes pour avoir des petits câlins en même temps. Donc du coup, je vais vous parler un peu de mes ressentis avant de commencer la guidance, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de ressentis et je pense que les messages qu'on m'envoie, c'est juste pas pour moi, c'est pour tout le monde. Donc du coup, je voulais vous en parler. Actuellement, je pense qu'il va se passer des grandes choses. Il y a un changement de cycle, il y a une fin de cycle sur un nouveau cycle, en tout cas pour moi, c'est sûr. Mais pas que pour moi. Donc du coup, je devais vous prévenir. Cette nuit, j'ai prévenu des amis que par rapport à la nuit de la Toussaint, il y allait avoir des messages par rapport à l'au-delà. Et effectivement, oui, l'univers m'a montré des choses qu'on m'avait fait. Tout ce que j'avais subi comme humiliation, magie noire et tout, on m'a montré toutes les personnes qui m'avaient fait ça. Donc du coup, je me dis qu'en ce moment, les choses tombent. Toutes les personnes fausses, superficielles et tout, elles tombent vraiment et on voit les personnes qui elles sont. Je le savais d'avance par rapport à mes dons, mais voilà quoi. Donc du coup, là, maintenant, je suis sûre des personnes qui m'ont fait tant de mal. Donc du coup, j'ai préparé un petit cappuccino en pensant aux guidances de Jérôme. Lui, c'est du chocolat chaud, mais moi, c'est plus le cappuccino. Donc du coup, voilà quoi. À toi, Jérôme, à ta santé pour l'évolution de ton auto-entreprise et de tout ce qui vient pour toi, que des belles choses, l'abondance, la richesse, la prospérité, voilà quoi. Je te souhaite le meilleur. C'était une petite apartheid. Voilà, vous voyez, il y a mon chat qui est vraiment en extase, le fait d'avoir des papouilles. C'est un petit chat d'1 an et demi, 1 an. Il est né le 31 juillet 2021. Donc voilà, c'est un des bonheurs de ma vie. Donc du coup, voilà, je pense que c'est pour me soutenir psychologiquement qu'il a voulu venir. Souvent, il veut venir, mais souvent quand je fais les cartes toute seule, sans vidéo ni rien, il vient. Là, je ne sais pas s'il a vu qu'il y avait une vidéo, mais voilà quoi. Donc du coup, je vais vous faire quand même... oui, donc du coup, je vous disais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut écouter les messages en ce moment. Il faut vraiment être à l'écoute, à l'affût de tout ce qu'on nous envoie. Que ça soit dans la nature, que ça soit les gens quand ils vous parlent. Ça peut vous donner des réponses à certaines questions que vous vous posez. Et voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut vraiment écouter. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en mal-être et qui ont besoin d'être écoutées. Et je pense que ces personnes-là, bon, après, il y en a qui veulent y rester. Hein. Mais voilà quoi. Donc du coup, mais il faut savoir s'écouter. Quand on peut écouter les autres, après, je vous dis pas d'écouter tout le monde non plus, quoi. Ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses, quoi. Mais oui, il faut vraiment être à l'écoute de nos animaux, de la nature, de tout ce qu'on vibre, de tout ce qu'on entend, parce que franchement, ça nous mène vraiment vers des choses magiques. Depuis le décès de Lucky, il m'envoie tous les jours des messages et heureusement que je les écoute. Hein. Il m'envoie la carte chance, il m'envoie les plumes pour montrer qu'il est là, qu'il sera toujours là. Et voilà quoi. Donc du coup c'est important de... Simba, t'es mignon, mais moi je vais tirer les cartes. Allez, allez mon bébé. En plus c'est pour jouer avec mes pierres, petit cochon. Allez, tu vas te mettre là. Donc du coup voilà. Je vais prendre mon premier oracle. Donc c'est l'oracle du cœur de Isabelle Serre. J'ai décidé aujourd'hui de prendre un nouvel oracle. Bon, écoute, tu vas aller par là parce que tu m'agaces. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux te mettre là-dessus, tu fais n'importe quoi. Donc, du coup, attendez, il gratte. C'est pas possible. Viens ici, dépêche-toi. Excusez-moi. Les guides
s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire aux gens de YouTube par rapport à cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Donc oui, comme je vous disais, faites attention à tout ce que vous vivez, tout ce que... Il y a toujours des petits messages par rapport à nos questions, nos doutes, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. Waouh! Donc, vous allez, soit vous connaissez une personne divorcée, avec qui il y a eu des mensonges. Donc, cette personne divorcée, je vois le mois de novembre. Donc, est-ce que ça serait un scorpion? Automne. Ah, comme par hasard. La saison. La saison. Vous savez, en ce moment, c'est beaucoup les retours par rapport à des personnes du passé ou des ex. Oui, des personnes du passé, des ex, c'est la même chose. Il y a beaucoup de messages par rapport à ça, mais c'est vrai que les énergies sont propices en ce moment par rapport à ça. Donc, c'est une personne divorcée qui était mariée en automne, avec qui vous avez eu des mensonges. Bon, il y a marqué le mois de mai, c'est peut-être un taureau, c'est peut-être... où vous avez eu peut-être quelque chose courant mai avec lui, ou que vous avez rencontré en automne, ou vous allez rencontrer en automne peut-être aussi. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça, mes guides, pour les gens de YouTube, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres cartes à me donner, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à ce message, cette personne divorcée avec qui a eu des masques, des mensonges, des non-dits? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte par rapport à ce tirage? Mes guides, s'il vous plaît. Avez-vous des cartes par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Et ben voilà. Cette personne se projette d'ici 8 mois d'avoir une vie en commun avec vous. Oh, magnifique message. Merci, mes guides. Donc finalement, il a divorcé ou il s'est séparé pour votre amour. Par amour pour vous. Alors, ça me fait rire. Homme ou femme blonde? Vous prenez selon votre situation. Après, ils mettent homme ou femme brune. Libre choix, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre par rapport à cette relation. Il ne faut pas écouter les autres à la pleine lune prochaine, c'est-à-dire le 8 novembre 2022, il va se passer quelque chose. Cette personne-là, elle va revenir à la communication, je pense, par rapport à vous. Oui, j'en suis même sûre. Écoutez, c'est pas anodin, ça fait depuis la semaine dernière qu'on m'envoie la pleine lune du mois du 8 novembre 2022. Par rapport à ma vie, à moi, mais pas par rapport que à ma vie. Il va se passer des choses cette pleine lune du 8 novembre. Je vous en dirai plus, mais il va se passer des choses. Donc du coup, surtout, recevez bien les messages et écoutez votre cœur, et c'est seul vous,
devez décider, vous avez votre libre arbitre par rapport à tout ça. Mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Par rapport à, je pense que 8 novembre, ça va peut-être acter les choses, mais pas dans le domaine sentimental par rapport à votre vie tout court, parce que par rapport à, si vous êtes comme moi dans un changement de cycle et un début de cycle, voilà. Écoutez. Alors, ils disent que ce n'est pas votre âme sœur. Il y a le mois d'avril qui ressort. Avril, c'est Pâques, c'est l'époque de Pâques. Mais par contre, vous aurez... wow, c'est un engagement, un cadeau. Cadeau, engagement. Dans les 7 jours, après votre discussion. Écoutez. Déplacement, distance géographique. Donc cette personne, pour l'instant, elle est loin de vous. Le 15 du mois prochain, tiens, je vous disais qu'il allait se passer, il allait se décanter des choses par rapport à la pleine lune. Donc vous avez une différence d'âge. Et là, il y a marqué été. Alors, cette personne a des blocages matériels et financiers dans les 9 semaines là, à venir, et blocage mémoire karmique 6 mois. Est-ce que c'est un lien sacré, mes guides? Il s'est éloigné de vous. Il a marqué 1 an ou plus. Waouh. Je vous l'avais dit qu'il était loin de vous. Par rapport à ces blocages mémoire karmique, ces blocages matériels, financiers, sont transgénérationnels, je le ressentais. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous avez encore 2 petites cartes, 1 ou 2 petites cartes par rapport à ce jeu, s'il vous plaît? Bon, bah, écoutez, 2 petites cartes, magnifiques. Ah, énergie tierce, la jalousie, je le ressentais. Je le ressentais. Alors, il marque, ce n'est pas votre âme sœur, mais après il marque votre âme sœur, ton âme sœur n'est pas prête. Elle sera prête dans les 4 mois. Ah, 4 mois, mars, novembre, décembre, janvier, février. Ce n'est pas ton âme sœur, mais ton âme sœur sera prête. Alors, mes guides, vous vous contredisez? Est-ce que vous auriez une petite carte pour me dire si c'est un lien divin ou pas? Parce que... Changement positif dans une relation existante en août. Donc, du coup, oui, c'est un lien divin. Hein. Même si vous n'êtes plus en contact ni rien, c'est un lien divin par rapport à ça. Je vais utiliser la suite, les nouvelles cartes oracle pour approfondir mes guidances, les 18 cartes du chakra du cœur, l'extension de Isabelle Serre. Mes guides, qu'allez-vous me dire par rapport à cette extension? Qu'avez-vous à dire aux gens de YouTube, s'il vous plaît? Ouais, moi, je ressens que c'est une personne du passé. Je le vis. Non, ben ça fait beaucoup là. Bon, par contre, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre.
Fais confiance à la vie, fais le premier pas. Mais après, je vais vous dire, faites le premier pas, ça dépend de votre relation, ce qui s'est passé dans cette relation. Parce que si c'est lui qui vous a quitté sans explication et tout, je me vois mal vous dire, vous faites le premier pas. Hein. C'est à vous de voir, c'est vous qui ressentez par rapport à vos ressentis à vous. Hein. Qu'est-ce que vous avez à me dire, mes guides, par rapport à cet oracle, cette extension d'oracle? Que faire le premier pas, oui, ça dépend de comment s'est terminée la relation et ce qui s'est passé réellement. S'il y a eu de la trahison, des mensonges, des masques, des non-dits, ouais, non, moi je ne conseille pas. Hein. Donc du coup, pour l'instant, entre vous, c'est une pause émotionnelle et relationnelle chakra coronal. C'est ce que je vous disais, hein. C'est bien quelqu'un du passé qui revient. Hein. C'est un lien divin. Hein. Ah bah dis donc. Manque de douceur. Cette personne vous envoie de la manque de douceur, chakra de la gorge. Une belle rose. Une belle rose rouge. Waouh. Magnifique. Après, comme je vous dis, c'est à vous de voir. Hein. Vivez, lâchez prise par rapport à cette situation, vivez dans l'instant présent. Elle a failli tomber la carte. Donc c'est une relation différente des autres, chakra du plexus solaire. Vous l'avez ressenti, vous le vivrez. Bah oui, si c'est un lien divin, on le ressent tout de suite par rapport à d'autres relations. C'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer, mais il y a des choses... c'est inexplicable, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique que voilà, on le ressent du plus profond de notre être. Fuite émotionnelle, ces personnes-là, elles s'est en allée, comme je vous disais. Chakra sacré, elle s'est bandée les yeux, elle avait des œillères. Par rapport à... Attendez, je vais juste... Donc, comme je vous disais, encore un imprévu, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais bon, maintenant je suis après. Je suis vraiment en accord avec moi sur ça. Les imprévus, il y en a tous les jours, toute la journée. C'est mes enfants qui arrivent. Donc, du coup... voilà, donc je vous parlais de cette fuite émotionnelle par rapport à cette personne. Donc c'est une personne qui n'a pas su voir, qui n'a pas su prendre conscience des choses. Peut-être, donc comme je vous disais, il y a une différence d'âge. Peut-être qu'il était plus jeune que vous, peut-être il était immature. Peut-être plus jeune, peut-être plus vieux, mais bon, il n'a pas su... il n'a pas su examiner et comme je vous disais, il est entouré de personnes d'énergie négative. Donc du coup, tout ça, ça n'a pas arrangé les choses. Ça ne l'a pas aidé parce que si les personnes sont contre vous, c'est sûr que la personne ne reviendra pas. S'il ne guérit pas ses blessures et tout, donc du coup, là, il est en plein travail sur lui. Et donc, il y a une carte qui s'est retournée. Relation, sauveur-sauvé. Enfance. Donc, oui, cette personne-là, elle était dans un sauveur-sauvé, dans une relation pour le sauveur-sauvé, par rapport à son enfance, s'il a subi des choses par rapport à sa mère, sa sœur, ou son frère, ou dans sa famille, quoi. Il essayait d'aider les autres, mais à un moment donné, quand il voyait que cette personne-là a trop de sentiments, quand il voyait ça, il se sauvait, quoi. La fuite. Prenez la fuite, finalement elle n'était pas prête à s'engager, pas prête à être en couple avec qui que ce soit, quoi.
fuite karmique. Il y a du karma derrière. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. De toute façon, il y avait des blessures à travailler. Hein. Donc, du coup, il fallait bien qu'il travaille ces blessures du passé pour pouvoir ancrer à nouveau une relation saine, sur des bases saines avec vous, quoi. Par rapport à tout ça, par rapport à tout le travail qu'il va faire, il y aura du bonheur, chakra du cœur. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Ben voilà. Douceur émotionnelle, blessure d'humiliation. Je vais vous parler de toutes les blessures qu'il y avait. Vous voyez, encore une blessure. Donc, du coup, je pense que il faut vraiment être dans l'amour de vous par rapport à tout ceci. Et pensez à vous d'abord. Vous, votre famille, vos enfants, si vous avez des enfants. Et lâchez prise par rapport à cette histoire. De toute façon, cette personne, si elle doit revenir et que vous avez un lien de sacré, elle reviendra. L'amour de soi, je vous le disais, reprenez l'amour, reprenez vraiment, apprenez à vous aimer vous, à vous estimer et vraiment à prendre soin de vous, priorisez-vous par rapport à cet amour. Et donc du coup, on va finir par les anges de l'amour. L'oracle des anges de l'amour. Est-ce que mes guides, vous avez quelques cartes à me donner si finalement par rapport à tout ça? Eh ben non. Je vous ai mis une petite musique chamanique, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, j'en ai besoin. Et donc du coup, j'ai 3 cartes convolées quand même. Hein. Alors... les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, bah oui, il y avait de toute façon la dépendance sauveur-sauvé. Donc du coup, oui, ça affecte bien les relations amoureuses. Hein. Quand on a des blessures, évidemment, on ne peut pas être soi-même et puis on ne peut pas être honnête. On a des masques, des non-dits, des choses comme ça, quoi. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je dirais facteur amoureux, mais pas que. S'il y a une différence d'âge, différence de culture, différence professionnelle, toutes ces choses-là peuvent affecter les gens aussi, donc du coup, les relations amoureuses. Mais par contre, il y a beaucoup de passion entre vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, c'est une carte sur la passion par rapport à cette personne. Donc c'était une personne du passé qui revient. De toute façon, je suis habituée, hein. Comme je vous disais sur les autres vidéos, c'est une personne, une personne du passé qui revient dans votre vie. Et vous voyez, je vous ai dit la saison de l'automne et voilà quoi. Donc il y a une carte qui a sauté, mais je ne sais pas trop. Je la remets dedans. Si elle doit retomber, elle retombera. Hein. Vous voyez, à la volée celle-ci. Ah, je dois m'écouter, réconciliation, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Waouh, ou revient de votre vie. Ressurgir, revient, c'est la même chose. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment ce que je vous disais. Franchement, c'est waouh. Merci mes guides, merci de dire ce que je ressens. Depuis le départ, je le ressentais. Merci mes guides. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Avez-vous une dernière petite carte? Évolution de cette relation par rapport à cette personne du passé. Ça fait beaucoup quand même. Hein? Ah. Ouais, mais ça suit. Hein. Ah là là. Ça suit. Donc je vais vous les prendre, c'est les 4 dernières, mais je vais vous les prendre parce que là c'est magnifique. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, comme disait, le problème c'est que ce monsieur-là n'était pas prêt à l'engagement. Peut-être, je ressens une chose, c'est que ça a peut-être été trop vite, ça a démarré trop vite le fait que
vos deux âmes se sont retrouvées et quand c'est un lien divin, les deux âmes se retrouvent et des fois on peut parfois aller trop vite dans une relation et justement c'est ce qui effraie l'une des personnes et c'est ce qui s'est passé là. J'ai un ressentiment comme ça, que cette personne-là a eu peur par rapport à ça et donc c'est pour ça qu'elle est partie, qu'elle a fui. Elle vous a fui par rapport à tout ça. Donc du coup, apprenez à vous connaître mutuellement en douceur, c'est-à-dire ne pas aller trop vite. Il y aura un engagement par rapport à cette personne. Elle revient pour s'engager avec vous. Il y a de l'alchimie entre vous. Et vous allez flirter au départ. De la légèreté. C'est ce que cette personne, elle veut. De la légèreté par rapport à vous. Et il y a vous ressentez une forte alchimie magnétique entre vous. Donc du coup... magnifique tirage, je vous remercie messieurs, dames pour ça et puis je vous dis à très bientôt, très belle soirée messieurs, dames, au revoir messieurs, dames.